Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité qui secoue l'Algérie, une annonce officielle qui a provoqué une onde de choc parmi les citoyens. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi cette décision suscite-t-elle autant de débats, de colère et d'incompréhension? On va décortiquer tout ça ensemble, point par point, pour vous offrir une vision claire et complète de la situation. Accrochez-vous, car ce sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et touche à des aspects fondamentaux de la vie quotidienne des Algériens. L'annonce en question, c'est la nouvelle tarification de l'eau. Le gouvernement a récemment officialisé une augmentation significative des prix, justifiée par la nécessité de moderniser les infrastructures, de lutter contre le gaspillage et de faire face à un stress hydrique de plus en plus préoccupant. Sur le papier, ces arguments semblent logiques. L'Algérie, comme beaucoup de pays de la région, fait face à des sécheresses récurrentes et la gestion de ses ressources en eau est un enjeu national majeur. Personne ne peut le nier. Le but affiché est donc d'encourager une consommation plus responsable et de financer les projets vitaux, comme la construction de nouvelles stations de dessalement et la réparation d'un réseau de distribution souvent vieillissant et sujet à de nombreuses fuites. Mais alors, pourquoi cette mesure, présentée comme une solution de bon sens, a-t-elle provoqué un tel tollé? La réponse se trouve dans le contexte économique et social actuel. Pour des millions de familles algériennes, cette augmentation n'est pas juste une ligne de plus sur une facture. C'est une charge supplémentaire qui vient s'ajouter à une inflation déjà galopante. Le coût de la vie a explosé ces dernières années. Les prix des produits alimentaires de base, des transports, de l'énergie, tout a augmenté. Le pouvoir d'achat, lui, n'a pas suivi la même courbe. Loin de là. Beaucoup de gens ont déjà du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Dans ce contexte, voir le prix d'une ressource aussi essentielle que l'eau grimper en flèche est perçu comme une véritable injustice, une gifle pour les ménages les plus modestes. Sur les réseaux sociaux, la colère gronde, les témoignages affluent. On lit des commentaires de pères de famille qui se demandent comment ils vont s'en sortir, de retraités qui voient leur petite pension encore un peu plus grignotée. L'argument écologique, bien que valable, peine à convaincre. Comment nous demander de faire des efforts alors que nous subissons déjà des coupures d'eau fréquentes? S'interroge un internaute. C'est un point crucial. Dans de nombreux quartiers, l'eau ne coule pas 24 heures sur 24. Les habitants doivent jongler avec des plannings de distribution stricts, stocker l'eau dans des citernes. Pour eux, l'idée de payer plus cher pour un service qui n'est même pas garanti est tout simplement inacceptable. Ils ont le sentiment de payer pour les défaillances du système. Au-delà de l'impact financier direct, c'est le sentiment d'un double discours qui exaspère. D'un côté, le gouvernement appelle les citoyens à la responsabilité, et de l'autre, des questions se posent sur la gestion des fonds publics et les priorités d'investissement. Où va vraiment l'argent? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. La confiance entre les citoyens et les institutions est mise à rude épreuve. Beaucoup craignent que cette augmentation ne soit qu'une solution de facilité pour combler des déficits, sans pour autant garantir une amélioration réelle du service. Les promesses de modernisation ont déjà été faites par le passé, mais les résultats sur le terrain tardent souvent à se concrétiser. Ce scepticisme est profond et s'ancre dans des années d'expérience similaires. Face à cette vague de mécontentement, plusieurs associations de consommateurs et experts économiques ont pris la parole. Ils proposent des alternatives. Certains suggèrent une tarification progressive bien plus marquée, qui pénaliserait lourdement le gaspillage et la surconsommation, comme le remplissage des piscines privées ou l'arrosage intensif des jardins, tout en protégeant les consommations de base des foyers. L'idée serait de ne pas faire peser l'effort sur tout le monde de la même manière, mais de cibler ceux qui consomment le plus. D'autres experts appellent à une transparence totale sur l'utilisation des revenus générés par cette hausse. Ils demandent un plan d'investissement clair, détaillé et avec un calendrier précis, pour que les citoyens puissent voir concrètement où va leur argent et quels bénéfices ils peuvent en attendre. Sans cette transparence, regagner la confiance sera une mission quasi impossible. Le gouvernement, de son côté, tente de calmer le jeu. Des ministres sont montés au créneau pour défendre la réforme, insistant sur son caractère inéluctable pour la sécurité hydrique du pays à long terme.
Il rappelle les investissements colossaux déjà réalisés dans le secteur de l'eau, notamment dans les stations de dessalement, qui fournissent aujourd'hui une part importante de l'eau potable dans les grandes villes côtières. Le message est clair. Sans ces revenus supplémentaires, c'est tout le système qui risque de s'effondrer, avec des conséquences bien plus graves, comme des pénuries généralisées. Ils promettent aussi que les foyers les plus démunis seront protégés par des mécanismes sociaux. Mais les détails de ces mécanismes restent encore flous, ce qui ne fait qu'alimenter l'inquiétude et le scepticisme. Cette affaire de la tarification de l'eau en Algérie est donc bien plus qu'une simple question de facture. C'est le symptôme de fractures plus profondes. Une fracture économique entre une population qui lutte pour son pouvoir d'achat et un État qui cherche de nouvelles sources de revenus. Une fracture sociale entre ceux qui peuvent absorber cette hausse sans sourciller et la grande majorité pour qui chaque dinar compte. Et enfin, une fracture de confiance entre des citoyens qui demandent des comptes et de la transparence, et des institutions qui peinent à communiquer efficacement et à convaincre de la justesse de leurs décisions. La gestion de l'eau, ressource vitale par excellence, devient ainsi le miroir des défis auxquels l'Algérie est confrontée aujourd'hui. Alors, quelle est la suite? Il est difficile de le prédire. Le gouvernement va-t-il maintenir sa position coûte que coûte ou va-t-il faire des concessions face à la pression populaire? Des ajustements de la mesure sont-ils possibles? Une chose est sûre, ce débat est loin d'être clos. Il soulève des questions fondamentales sur la justice sociale, la gestion des biens communs et le contrat social qui lie un État à ses citoyens. Nous continuerons bien sûr de suivre ce dossier de très près et nous vous tiendrons informés de toutes les évolutions. Voilà pour ce tour d'horizon complet sur cette annonce qui fait tant parler en Algérie. J'espère que cette analyse vous a permis de mieux comprendre tous les enjeux de la situation. N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Que pensez-vous de cette mesure? Est-elle justifiée, selon vous? Quelles seraient les meilleures solutions? Le débat est ouvert, toujours dans le respect, bien sûr. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.